L'hiver approchait et je sentais le froid alors que je traversais la montagne. D'ici peu, cette région serait ensevelie sous la neige. Une fois que cela serait arrivé, cette montagne serait impossible à franchir. Il a fallu agir rapidement, soit stocker de la viande séchée, soit la conserver salée. Sinon, les dîners en hiver seraient sûrement déprimants. Pour rendre mon 10e hiver agréable, je cherchais de quoi m'occuper, mais je n'avais réussi à trouver que des animaux. Je n'arrive pas à croire que je n'ai même pas pu trouver une seule personne. Si seulement ma recherche s'était déroulée aussi bien que la chasse. Il y avait une limite à ce que je pouvais faire par moi-même, alors dernièrement, je cherchais un assistant. La seule exigence que j'avais était qu'il soit un mage. Le problème était que très peu de personnes non nobles ou d'une lignée dérivée possédaient du mana, et convaincre quelqu'un de haute naissance d'être mon assistant était difficile. Pour cette raison, je recherchais un roturier doté de mana, ce qui ne se produisait qu'à raison d'environ 1 sur 10 000. Il était possible pour une personne d'être un mage mais de vivre sans s'en rendre compte parce qu'elle ne savait pas comment utiliser son mana. Bien que difficile, trouver ce genre de personne aurait dû être possible grâce à mes yeux Tuatha-Dé. Malheureusement, je n'avais pas trouvé un seul mage, même après avoir fouillé tous les coins et recoins de cette région. Peut-être que je devrais chercher dans d'autres domaines, marmonnai-je. Plutôt je trouverais un assistant, mieux ce serait. La formation nécessaire de mon assistant prendrait probablement 2 ans, puis il lui faudrait encore une année d'expérience au combat, ce qui signifie qu'il lui faudrait 3 ans pour acquérir un assistant à part entière. La neige commença à tomber. Je savais qu'il faisait froid, mais je ne m'attendais pas à une chute de neige aussi rapide. Peut-être que j'irai voir Dia demain. Même moi, je n'étais pas capable de traverser 2 montagnes et plus de 300 km à pied une fois la neige accumulée. J'allais voir Dia environ une fois par mois, mais cela n'allait pas être faisable en hiver. Je voulais la revoir au moins une fois de plus avant que la météo ne rende cela impossible. Sentant soudain une présence, j'ai tiré mon arc, puis j'ai rapidement réalisé que ce n'était pas une bête que j'avais détectée mais un humain. Pour éviter les autres, j'avais choisi une partie dangereuse de la montagne connue pour abriter des ours et des loups. En me demandant qui avait bien pu voyager dans une zone aussi dangereuse, j'ai regardé de plus près. C'était une jeune fille, à peu près du même âge que moi. Malgré le froid, elle était enveloppée seulement dans une fine couche de tissu en lambeaux et elle était pieds nus. Ses frissons étaient évidents et elle serrait ses bras contre son corps osseux aussi fort qu'elle le pouvait. La jeune fille avait l'air mortellement fragile, et sa peau et ses cheveux dorés étaient fins et déchiquetés. Il semblait probable qu'elle souffrait de malnutrition, mais pour le moment, c'était le moindre de ses soucis. La mort par faim semblait imminente. J'imaginais qu'elle aurait été plutôt jolie si elle avait été en meilleure santé, même si c'était difficile à dire avec certitude. Comment a-t-elle pu atteindre cette montagne toute seule et sans aucun équipement? C'est un miracle qu'elle soit encore en vie. Ce qui était plus surprenant, c'était le mana émanant du corps de la jeune fille. Je pensais avoir vérifié chaque personne du domaine Tuatha-Dé, mais il s'est avéré que le mage que je cherchais se trouvait ici. À en juger par plusieurs facteurs, il semblait qu'elle ne savait pas comment utiliser le mana et, par conséquent, il était enfermé au plus profond de son corps. Elle-même n'avait même pas remarqué le don qu'elle possédait, ce qui ne la rendait en réalité pas différente d'une personne normale. STZE accent aigu ROUM, STZE accent aigu RO, je n'ai rien fait de mal, alors s'il te plaît, ne me fais pas de mal, balbutia-t-elle. .. Qui es-tu? Que fais-tu si au fond de cette forêt? J'ai demandé. Stun. Village est très pauvre, et j'ai été obligé de partir pour qu'il y ait moins de bouches à nourrir. Si j'essaie de revenir, je serai à nouveau chassé. Je me souviens avoir entendu un voyageur dire que le domaine Tuatha-Dé de l'autre côté de la montagne était aisé, alors j'ai pensé que peut-être si j'y arrivais, alors. Au milieu de son explication, son estomac gronda et elle chancela. Je l'ai rattrapée avant qu'elle ne tombe au sol et je l'ai aidée à se relever. Elle sentait mauvais et était incroyablement légère. Je veux entendre ton histoire, mais d'abord, s'il te plaît, mange. On dirait que tu vas t'effondrer. J'ai souri et j'ai sorti un sandwich que j'avais préparé pour mon déjeuner. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent. Ayant vécu dans un village si pauvre, elle a été chassée pour le bien des autres. Recevoir de la nourriture d'une autre personne semblait probablement être un acte de gentillesse impensable. Alors qu'elle ne savait pas comment réagir, j'ai versé de la soupe chaude dans une tasse, je l'ai remplie du contenu du sandwich et j'ai brisé le pain dessus pour faire de la bouillie de pain. L'estomac de la jeune fille était sans aucun doute faible parce qu'elle n'avait pas mangé depuis un moment. Préparer la nourriture pour elle de cette façon soulagerait son estomac. Avec impatience, la jeune fille a saisi la tasse et l'a tenue fermement contre sa poitrine comme pour m'empêcher de la lui reprendre. Je l'ai lâchée, elle s'est assise par terre et a commencé à manger le porridge. Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles le seigneur du domaine voisin était incompétent, cupide et taxait lourdement ses citoyens, mais je n'imaginais pas que la situation était si mauvaise.
Après avoir fini de manger, la jeune fille eut une expression heureuse et satisfaite. Son visage rougit lorsqu'elle remarqua que je la regardais. Maintenant que son ventre était gonflé et rempli de nourriture, il semblait qu'elle avait l'énergie nécessaire pour être gênée. Alors vous dites que vous vous dirigez vers le domaine Tuatha-Dé. Il se trouve que je suis le fils du chef de la maison Tuatha-Dé. C'est incroyable. Cela signifie que la rencontre fatale dont la déesse m'a parlé dans mon rêve s'est avérée vraie, répondit la jeune fille. Avait-elle vraiment dit « déesse » ? Cette rencontre trop commode était-elle le fait de la déesse ? L'idée qu'une telle chose aurait pu être vraie m'irritait, mais je n'allais pas laisser passer une telle opportunité. Si tu es d'accord, comment aimerais-tu devenir mon serviteur ? J'ai besoin de ta force, dis-je. Outre le fait qu'elle était une mage, j'avais évalué ses autres utilisations potentielles. Sa prise de décision après avoir été expulsée de son village semblait plutôt bonne. Elle pensait que rentrer chez elle était une perte de temps et d'énergie, alors elle cherchait une chance de prolonger sa vie. Être capable de décider de la marche à suivre dans une situation de crise était une qualité essentielle pour un assassin. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait apprendre plus tard dans la vie. La fille m'a regardé et des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai demandé. Je suis si heureuse. Personne ne m'a jamais dit qu'il avait besoin de moi auparavant. On m'a toujours dit que je ne vaux rien, que je ne suis qu'un obstacle. J'ai même été abandonnée par ma maison. Mais tu dis que tu as besoin de moi. Toutes ses émotions refoulées éclatèrent et elle se mit à pleurer de manière incontrôlable. Je l'ai serrée fort dans mes bras. STZE accent aigu ROI, STZE accent aigu RO. Suis sale, dit-elle. Oui, tu l'es, mais une fois que nous t'aurons nettoyé, tu brilleras comme neuf. Stunny, stun. Ferai de mon mieux. Je le ferai vraiment, vraiment. C'est super. J'ai besoin de quelqu'un comme toi, alors j'espère que tu travailleras dur pour moi. La fille était peut-être échevelée, mais pour moi, elle était un diamant brut, qui n'avait pas encore réalisé son potentiel. C'était une excellente trouvaille, et je devais m'assurer de l'élever avec soin pour en faire une assistante digne d'un assassin comme moi. Je me suis réveillée avec quelqu'un qui me secouait. Seigneur Loup, s'il te plaît, réveille-toi. Les mains qui me serraient étaient douces et chaudes. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une jeune fille aux cheveux dorés éclatants. Elle avait 12 ans et portait des vêtements de servante. Officiellement, elle était mon serviteur personnel. La jeune fille avait une présence charmante autour d'elle qui attirait le regard de nombreux visiteurs. Surtout les hommes. Lord Lou, ST2 si, ST2. Tu ne te lèves pas, je vais te faire une farce, dit-elle d'une voix calme tout en me secouant. Eh bien, ça me donne moins envie de me lever, pensai-je. Bonjour, Tarte, dis-je. Bonjour, monseigneur. Il est inhabituel que vous dormiez tard. Je me suis poussé un peu trop fort hier. Je n'avais presque jamais besoin de repos grâce à la récupération rapide, mais hier, j'étais devenu un peu ambitieux et j'avais essayé quelque chose que même mes compétences ne pouvaient pas suivre. Le petit déjeuner est prêt. C'est l'un de mes meilleurs plats à ce jour. Je l'attends avec impatience. Allons-y. Oui, monseigneur. Ensemble, nous nous dirigeâmes tous les deux vers la salle à manger. Tarte, j'ai rêvé cette nuit de notre rencontre il y a 2 ans. C'est tellement embarrassant. Je n'avais que la peau sur les os à l'époque. De plus, j'étais vraiment en mauvaise santé. Quand je t'ai ramassée sur cette montagne, je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais aussi belle. Je vais courir devant et mettre des fruits dans votre yaourt, monseigneur. Au cours des 2 dernières années, cette petite fille maigre avait acquis un physique sain et était devenue très jolie. Heureusement, elle avait remis de la vraie viande sur ses os et était certes assez développée physiquement pour son âge. Alors que je m'asseyais, Tarte me servit mon petit déjeuner puis se posta derrière moi. Tu n'as pas besoin de me servir de serviteur tout le temps. C'est vraiment juste une excuse pour t'avoir à mes côtés, lui ai-je rappelé pendant que je mangeais. Le petit déjeuner que Tarte avait préparé était composé de bacon et d'œufs, accompagné de yaourt. C'était un de mes plats préférés, entièrement composé d'ingrédients du domaine Tuatha-Dé. Non, cela ne suffira pas. Je suis votre serviteur. Je fais de mon mieux chaque jour pour que vous puissiez vivre une vie confortable. J'avais désigné Tarte comme mon serviteur uniquement parce que j'avais besoin qu'elle soit à mes côtés à tout moment pour soutenir mon travail d'assassin. Son rôle de bonne accompagnatrice était le meilleur moyen d'éviter que les autres ne se méfient. Même si je ne m'attendais pas vraiment à cela de sa part, Tarte avait déployé tous ses efforts pour accomplir ces 2 tâches. Tarte, tu as fait un travail incroyable. Elle n'était particulièrement douée dans aucun domaine et ne possédait pas non plus une forte intuition. Ce qui lui manquait dans ces domaines, elle l'a compensé par un travail acharné et honnête. C'est cet aspect de sa personnalité qui m'a permis de lui accorder ma confiance éternelle. Je serais mort si vous ne m'aviez pas trouvé dans cette forêt, monseigneur, et vous aviez dit que vous aviez besoin de moi. Ma vie est à vous, maintenant et pour toujours. Ces mots étaient plus que de simples flatteries. Tarte parlait avec le cœur. Je me suis levée et j'ai tapoté légèrement ses cheveux dorés. Elle en a profité pour se pencher sur moi. Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça.
J'ai besoin de toi, Tarte. Elle semblait s'éclairer chaque fois que je disais que j'avais besoin d'elle, et cela la motivait à poursuivre même les entraînements les plus difficiles. En seulement 2 ans, Tarte avait beaucoup grandi en tant qu'assassin, et elle avait déployé de nombreux efforts pour devenir un serviteur approprié pour un noble. Quand j'avais expliqué pour la première fois à mon père que je l'accueillais et que je l'élevais comme mon assistante, il m'avait fait promettre 2 choses. La première était que je devais assumer l'entière responsabilité de l'éducation de Tarte. Mon père n'allait pas s'impliquer dans son éducation. La seconde était que parce que j'allais devoir partager des connaissances tout à tas d'étapes secrètes avec Tarte, je devrais être celui qui la tuerait si jamais elle devenait voyou. Il était probable que la première condition avait été posée en sachant que j'approfondirais mes propres connaissances grâce à l'éducation de Tarte. Accepter la deuxième condition n'était pas non plus un gros problème. Après tout, il était dangereux de partager des secrets de famille avec un étranger. De toute façon, cela n'avait guère d'importance, car j'avais pleinement confiance dans la loyauté de Tarte. Elle m'était dévouée en raison des circonstances de notre rencontre. De plus, j'avais utilisé certaines techniques de ma vie antérieure au cours des 2 dernières années pour m'assurer de son allégeance. Tarte m'adorait et dépendait de moi. Le Seigneur Tuatha Dé vous a demandé de le rencontrer dans le bureau une fois que vous aurez fini de manger. Il a une question importante à discuter avec vous, a déclaré Tarte. J'ai compris. Allons-y. Je ne pouvais penser qu'à une seule chose qu'une telle demande pourrait impliquer.